D'accord. Mm. Eh bien, je vous propose de continuer maintenant sur notre table ronde numéro 2, intitulée donc les principaux dispositifs et outils qui sont mis en place pour partir en Allemagne et donc pour faciliter sa mobilité. C'est une table ronde en fait qui va donc être animée par Pôle Emploi, notamment par Elana Struck, qui est responsable au sein du service des affaires et des relations internationales chez Pôle Emploi, mais aussi accompagnée donc de Stéphane Rivano, qui est lui conseiller en recherche emploi. Nous aurons une intervention aussi de Margot Nepels, qui elle est chargée de mission au sein de la Maison de l'Europe. Et enfin, nous aurons un film qui est proposé en fait par la Chambre de l'industrie et du commerce franco-allemande. C'est un film en fait qui va présenter un outil pragmatique pour votre recherche d'emploi. C'est une plateforme digitale où vous pourrez consulter justement les dernières annonces stages et emploi dans le domaine du franco-allemand. Je vais donc maintenant laisser la place à Madame Astruc. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler donc, du dispositif Erasmus+, avec Stéphane qui complétera et en détail en fait les moyens d'être sélectionné sur une bourse Erasmus. Alors, une bourse Erasmus, vous le savez, c'est un financement donc, européen. Pôle emploi possède au niveau national un certain nombre de bourses Erasmus où la finalité peut être un départ en Allemagne. Nous avons aujourd'hui en Occitanie 90 conseillers référents sur l'international qui s'occupent notamment d'animer auprès des demandeurs d'emploi des ateliers pour expliquer en fait le dispositif Erasmus. Le dispositif Erasmus est un dispositif clé en main, on va dire très intéressant pour des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient améliorer leurs compétences linguistiques, mais aussi trouver peut-être une première expérience ou une réorientation professionnelle au niveau d'un pays choisi, qui peut être l'Allemagne, mais il existe d'autres pays, bien évidemment. On parlera essentiellement aujourd'hui de l'Allemagne, puisque nous sommes sur ce sujet-là. Donc, ce dispositif Erasmus, en fait, présente beaucoup d'avantages pour les demandeurs d'emploi, puisqu'il prend en compte un certain nombre d'éléments, à savoir déjà la possibilité de payer le billet d'avion, aller-retour pour le voyage, partir à l'étranger, mais aussi la possibilité de prendre en compte l'hébergement, la demi-pension, les frais liés au transport jusqu'au stage et de trouver aussi l'entreprise pour que le bénéficiaire bénéficie d'un stage en entreprise. Les résultats par rapport à ces bourses Erasmus, puisqu'on a de réels résultats positifs par rapport à ces bourses, puisque nous avons 7 personnes sur 10 qui retrouvent un emploi à l'issue de ce dispositif. Ce dispositif est à mettre, bien évidemment, lorsqu'il a été mis en place sur le CV, de façon à améliorer et apporter des compétences qui sont des compétences liées à un savoir-être et à un savoir-faire que les entreprises françaises ou étrangères peuvent rechercher pendant toute la durée du stage et éventuellement dans le cadre d'un emploi. Stéphane va vous parler plus en détail éventuellement de la sélection, mais aussi du contenu de ce dispositif. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc du coup, je vais évoquer plus en détail comment finalement ce programme se déroule du point de vue opérationnel et surtout comment on est sélectionné lorsque vous êtes inscrit à Pôle emploi. Et dans toutes les régions, même si là je vais parler de la nôtre et d'Occitanie par rapport aux bourses évoquées par Hélène tout à l'heure. Du coup, c'est vrai qu'il faut le voir comme un tremplin qui a pour objectif ultérieurement de favoriser votre embauche, soit dans le pays où vous avez accompli Erasmus+, donc ici l'Allemagne, mais aussi si vous voulez travailler dans un contexte international ou linguistique allemand en France. Il ne faut pas avoir derrière le programme Erasmus+, uniquement le point de départ d'un projet d'expatriation, et ça c'est vrai qu'on insiste là-dessus. C'est une expérience, comme l'évoquait Hélène, qu'on peut valoriser aussi par ensuite un CV Europass, un CV européen sur lequel
vont être mentionnées les compétences acquises pendant ce stage et qu'on pourra promouvoir dans sa recherche ultérieure d'un vrai job, cette fois-ci, après le programme Erasmus. Il y a également la partie d'acquisition linguistique, de perfectionnement linguistique dans un cadre quotidien, dans un cadre professionnel, qui est l'autre volet finalement du programme Erasmus, puisqu'il y a le volet professionnel par le stage et le volet linguistique par évidemment la pratique de la langue dans le quotidien et dans l'entreprise. Il y a l'idée aussi que vous devez retenir à travers le projet Erasmus+, d'un projet professionnel bien défini. Le préalable à tout souhait de départ sur ce programme, c'est de bien s'assurer d'une profession que vous recherchez, peut-être aussi en France, qui soit définie. Et c'est vrai que votre conseiller Pôle emploi vous accompagnera en amont à cibler cette activité professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule, ça veut dire que celles choisies sont bien définies. J'ai déjà des compétences acquises par ailleurs sur ces professions, mais j'insiste sur ce point-là, ce n'est pas qu'une seule piste, et il vaut mieux d'ailleurs en avoir plusieurs pour être certain d'avoir son maximum de chances d'être sélectionné sur ce programme. Plus je multiplie des cibles professionnelles qui sont cohérentes avec mon projet, plus je multiplie aussi des destinations, même si pour l'Allemagne, il n'y a pas de problématique de concurrence, hein, il y a énormément de bourses par rapport aux candidats à la différence d'autres pays. C'est vrai que c'est bien pour certaines personnes qui ont eu plusieurs pratiques professionnelles de se positionner sur toutes. Il y a aussi à retenir, au-delà de l'aspect professionnel, de l'aspect linguistique, un véritable enrichissement personnel. Et moi, je retiens aussi également ça. N'oublions jamais que Erasmus+, finalement, est en quelque sorte dans la continuité de l'esprit d'Erasmus que vous avez peut-être connu par l'université. Et à ce propos, d'ailleurs, je rebondis sur un des échanges que j'ai eus. C'est vrai que pour tous ceux qui ont déjà bénéficié d'Erasmus à l'université ou d'une autre bourse Erasmus+ par le passé, on ne peut pas reconduire l'expérience. Et j'ai envie de dire, il est temps du coup de passer à une recherche professionnelle avec les équipes mobilité internationale, ici représentées par ma collègue Marine Chaillot. Et c'est vrai que voilà, il y a ces deux volets. Je vois Erasmus comme un volet découverte en quelque sorte de l'activité ici en Allemagne, et ensuite de le prolonger avec les équipes mobilité pour la recherche d'emploi. Je vais aussi parler, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, des conditions d'accès. Alors évidemment, première condition, c'est d'être inscrit comme demandeur d'emploi ici en Occitanie, mais comme je l'ai évoqué et comme Hélène a parlé précédemment, c'est valable dans toute la France. C'est juste que les bourses, les pays cibles, les durées ne sont peut-être pas les mêmes. Donc nous, on a notre enveloppe de départ pour les demandeurs d'emploi d'Occitanie, mais pour les personnes qui, par exemple, habitent Marseille, il existe le même dispositif. Donc ça, c'est la première condition. Et puis, d'avoir bien défini un projet professionnel sur lequel on va défendre sa candidature pour l'international, et donc ici pour l'Allemagne. L'autre élément, il est linguistique. Même si pour l'Allemagne, comme c'était évoqué précédemment, on peut avoir un niveau, on va dire lycée, un niveau B2, puisque on peut avoir une culture d'entreprise où la pratique de l'anglais est aussi promue au sein de votre activité professionnelle de stage. Il y a de toute façon une nécessité d'évaluer ce niveau de langue lorsque vous candidaterez ensuite auprès de Hélène et de son équipe pour la sélection finale. Et ce test, c'est le fameux e-testing qu'on retrouve sur l'Emploi Store, que j'ai évoqué dans les échanges que nous avons jusqu'à présent, et qui permettra de valider ce niveau. Il y a également une contrainte qui est accessoire, il ne faut pas l'oublier, c'est un casier judiciaire vierge, et aussi des ressources financières, malgré tout, même s'il y a une prise en charge de pratiquement tout, c'est-à-dire le transport aller-retour, l'hébergement, la demi-pension, les transports locaux, mais il n'empêche qu'il y a votre quotidien aussi à financer, tout en gardant une adresse en Occitanie. Donc il faut bien mesurer cet élément-là, c'est que vous ne partez pas travailler à l'étranger, vous partez faire un stage, donc il faut conserver cette adresse
ne serait-ce qu'aussi pour continuer, pour ceux qui sont indemnisés, à percevoir votre allocation chômage. Et pour ceux qui ne sont pas indemnisés à Pôle emploi, au moment où ils entrent sur le programme Erasmus+, il existe un système de financement, de rémunération qu'on retrouve pour tout ce qui est formation professionnelle. Je ne rentre pas dans les détails ici. Quoi qu'il en soit, il faut aussi, et ça va de pair avec cette histoire de financement, un soutien des proches, de la famille, parce que Erasmus+, à la différence d'une recherche d'emploi, vous y partez seul. Si vous êtes en couple, si vous vivez avec une famille, avec des animaux, il va falloir les laisser en France pendant quelques mois. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare, tout comme le projet professionnel. On retrouve finalement des éléments communs à la recherche et au départ à l'international pour un emploi, mais c'est vrai qu'il y a cette particularité quand même de s'assurer du soutien de la famille qui, elle, va rester le temps de ce stage, qui peut durer donc de 3 à 6 mois. Donc, pour conclure par rapport au temps qui m'était imparti, la clé d'entrée, c'est votre conseiller Pôle emploi, même s'il n'est pas un référent international, qui va vous positionner sur l'atelier Erasmus+, avec l'un des 90 référents en Occitanie qui les anime, et qui va, au cours de l'entretien, de l'atelier, mener une sélection après l'atelier pour ceux qui seraient toujours intéressés. Alors, c'est bien une présélection, hein, la sélection est assurée par l'équipe d'Hélène et par les différents intervenants et acteurs d'Erasmus, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de vos départs, ceux qui s'occupent de votre hébergement sur place. Et après cet atelier, donc ceux qui sont retenus reçoivent une fiche de candidature dans laquelle ils devront joindre le CV en allemand, une lettre de motivation, les résultats du fameux test e-testing et transmettre ça donc à l'équipe d'Hélène pour plus tard avoir les entretiens de sélection, on va dire, définitifs avant de se voir offrir une bourse pour un départ en Allemagne. Donc, premier contact, votre conseiller et l'inscription à l'atelier Erasmus+. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que j'étais assez dense et pas trop long. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Je vais enchaîner du coup sur d'autres programmes qui pourraient vous intéresser, en sachant que c'est plutôt des portes d'entrée, des premières expériences, comme on a dit, qui sont plutôt temporaires, mais qui peuvent totalement vous permettre après de vous installer en Allemagne sans problème. Et je vais passer rapidement par plusieurs programmes pour que vous voyez déjà ce qui convient à vos envies et à vos besoins. Et aussi ce à quoi vous êtes éligible, vu qu'on va voir qu'il y a quand même différents publics visés. Donc, le premier programme dont on peut parler, c'est Praxès. Donc, Praxès, c'est un programme qui est porté par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc, c'est un programme qui vise surtout les personnes, on va dire, qui sont en flottement, donc qui sont un peu en attente d'une première expérience professionnelle ou d'une première expérience professionnelle dans un nouveau milieu. Donc les jeunes bacheliers ou jeunes diplômés ou les personnes en reconversion professionnelle. Et ça s'adresse donc aux 18-30 ans. Ça va vous permettre de faire un stage hors cursus scolaire ou universitaire de 1 à 6 mois, un stage qui va être rémunéré et en fonction de vos conditions et de votre situation économique, vous pourrez aussi bénéficier d'une bourse de 500 €. Et donc voilà, ça va vous permettre d'avoir cette expérience-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, qui est donc la plateforme qui s'appelle École Entreprise. Je pourrais vous envoyer le lien sur le chat, mais c'est très simple, c'est ee-francoallemand.com. Et donc là, il faut s'inscrire d'abord sur la plateforme et ensuite, vous pouvez accéder aux offres. Il faut savoir qu'il faut s'inscrire au moins 1 mois avant de partir en stage, donc ça prend un petit peu en avance. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur ce programme, c'est qu'il y a aussi un suivi pédagogique qui fait qu'ils vont vous aider à valoriser vos compétences que vous avez acquis au cours de ce stage, de les valoriser sur un CV pour d'autres entretiens, etc. Donc, ça peut être intéressant pour des personnes qui recherchent une première expérience. On a aussi ensuite, je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Merci. On a le volontariat international en entreprise. Donc qui là est selon moi plus professionnalisant, vraiment sur des entreprises, ça s'adresse aux 18-28 ans.
Ça peut aussi être plus long, hein, c'est de 6 mois à 2 ans et on peut le renouveler en plus. Et donc ça, c'est un volontariat, mais un volontariat avec des indemnités quand même, hein. On va être payé 724 € par mois et on peut avoir une indemnité en plus en fonction du pays. Donc, on peut quand même plus ou moins vivre là-bas grâce aux indemnités. Et il faut savoir que par contre, c'est incompatible avec toute autre activité rémunérée. Vous ne pouvez pas travailler à côté, c'est vraiment une activité à temps plein. Et ce qui est intéressant aussi et qui pourrait vous intéresser, c'est que pour un VIE, on peut aussi travailler en France. C'est-à-dire qu'on peut travailler un petit peu en France et un petit peu en Allemagne. Il faut en fait faire un minimum de 183 jours à l'étranger. Donc, ça veut dire que par exemple, si vous avez justement des familles, etc., vous pouvez revenir de temps en temps en fonction de votre employeur. En fait, ça, c'est à négocier avec votre employeur. Mais il y a une possibilité de revenir, vous n'êtes pas obligé d'être à 100% en Allemagne. Et donc, si ça vous intéresse, il faut s'inscrire sur le site CIVI, donc c'est le Centre d'information sur le volontariat international. Et ensuite, vous pourrez chercher l'émission et vous avez aussi le droit à 2,5 jours de congé par mois. Et vous pourrez aussi entrer de temps en temps en France si ça vous intéresse. Et il faut savoir qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui sont embauchées à la fin de ce VIE. Donc, c'est quand même un gros plus sur le CV et c'est quelque chose de vraiment plus professionnel. Ensuite, on a le Corps européen de solidarité, qui est là une initiative de l'Union européenne et qui est portée en France par l'agence Erasmus+. Et donc, pour moi, le Corps européen de solidarité, c'est quelque chose de plus sécurisant, mais par contre, c'est moins professionnalisant. Ça s'adresse aux 18-30 ans et donc, on parle surtout de volontariat. Il y a des stages et des emplois. Il y en a quand même très peu. Donc, on va surtout parler des volontariats. Les volontariats, ils sont de 2 à 12 mois. Et si je dis que c'est plus sécurisant, on va dire, c'est parce qu'en fait, l'association, ou en tout cas l'organisation qui va vous accueillir, vous trouve votre logement, vous paye votre logement, vous paye aussi la nourriture et vous paye le voyage. Donc, vous êtes vraiment pris en charge, pris en main, si vous voulez. Et vous aurez aussi une petite indemnité, je crois que ça revient à 3 à 6 € par jour, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc, par contre, c'est vraiment pas pour se faire de l'argent, mais tous vos frais primaires, on va dire, sont pris en charge. Et donc, c'est assez intéressant, je trouve, pour peut-être les plus jeunes, en tout cas, pour se faire une première expérience qui sera vraiment très encadrée. Et c'est surtout, les offres sont surtout dans des associations ou dans des collectivités territoriales, si vous voulez. Par contre, les domaines sont très, très larges. On a du social, environnement, artistique, culturel, c'est très, très large. C'est l'ancien, si vous connaissiez, service volontaire européen. Donc, c'est assez large. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le portail européen de la jeunesse, qui est donc le portail européen de la Commission européenne. Et ensuite, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut chercher un organisme d'accueil. Donc ça va se faire sur le portail. Hein. Vous rentrez tous vos critères. Vous avez tous les organismes d'accueil qui peuvent vous intéresser. Vous regardez ceux qui vous intéressent. Vous les contactez. Et s'ils veulent bien vous accueillir, il faut aussi trouver un organisme d'envoi, donc en France, qui va accepter de vous envoyer, en fait. Et donc, pour les Montpelliérains, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Montpelliérains, mais en tout cas, pour les Montpelliérains, l'association qui fait beaucoup d'envois de Corps européen de solidarité, c'est l'IPEC, IPEICC. Et donc, c'est eux qui envoient énormément de Corps européen de solidarité. Donc, si vous avez un organisme d'accueil qui vous tente, je vous conseille de rentrer après en communication avec l'IPEC pour voir s'ils peuvent vous envoyer là-bas. Ensuite, on a le volontariat franco-allemand qui est donc aussi, lui, porté par l'OFAGE, qui, pour moi, est plus complet. Par contre, il est moins flexible. Il s'adresse à un public qui est déjà plus jeune, là, c'est 18-25 ans. Et c'est sur une durée de 10 à 12 mois, donc c'est plus long, en sachant qu'en plus, le début se fait toujours en septembre. Ce qui veut dire que là, il va falloir attendre septembre prochain pour pouvoir partir en volontariat franco-allemand. C'est un volontariat sous forme de service civique, ce qui veut dire que si vous avez déjà fait un service civique, vous ne pourrez pas normalement refaire un volontariat franco-allemand. Et là, vos frais de voyage vont être pris en compte. Vous avez l'indemnité de service civique en même temps. Et ce qui me fait dire que c'est plus complet, c'est que vous allez vraiment être encadré. Il va y avoir tout aussi une dimension de formation. Vous allez participer à 4 séminaires de formation et d'échanges interculturels avec des Français et des Allemands. Il va y avoir vraiment un suivi de formation, un suivi au niveau
de comment vous allez, de comment ça se passe, de comment vous adaptez à l'Allemagne, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment plus complet. Par contre, c'est plus contraignant. Et il faut savoir que de temps en temps, ils demandent un certain niveau d'allemand. Pas toujours, mais c'est possible qu'ils vous demandent un certain niveau d'allemand. Comparé, par exemple, au Corps européen de solidarité, où en général, on ne demande pas un niveau d'allemand. Et donc là, si ça vous intéresse, il faut aller tout simplement sur le site du volontariat de l'OFAGE et vous pouvez candidater en triant par domaine. Vous allez voir en fonction des domaines et vous pourrez regarder toutes les offres et candidater par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Est-ce que tu veux dire peut-être quelques mots quand même sur la Maison de l'Europe, peut-être juste la présenter? C'est vrai que je ne l'ai pas fait au tout début. Donc, la Maison de l'Europe, on est une association qui a pour but de communiquer sur l'Union européenne, d'informer, de créer des événements pour partager la culture européenne. Et on est aussi un centre d'information Europe Direct, c'est-à-dire qu'on est subventionné par la Commission européenne pour répondre à toutes les questions donc, on a un territoire de référence qui est l'Hérault et l'Aveyron. Donc, s'il y a des personnes qui sont hors Hérault et Aveyron, normalement, vous avez tous un centre Europe Direct qui pourra vous renseigner si vous avez des questions sur l'Europe. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez toutes les questions sur l'Union européenne, l'Europe, les mobilités et autre chose. On est là pour ça. Merci beaucoup, Margot. Donc, nous allons rebondir sur le dernier dispositif qui est un outil. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, lors de la présentation de cette table ronde numéro 2, c'est une plateforme digitale qui a été créée donc, par la HK, enfin, la Chambre franco-allemande de l'industrie et du commerce. Je vais peut-être laisser rebondir Madame Cotting éventuellement sur cet outil-là, ou sinon je peux tout simplement déjà vous présenter ce film qui résume assez bien en fait la façon dont vous pouvez utiliser cet outil dans votre démarche de recherche d'emploi et de stage. Oui, en effet, je pense que le film est assez parlant en soi, mais ensuite, on est à votre disposition s'il y a des questions. Parfait, je vais mettre le film dès à présent. C'est parti. Parfait. Donc là, vous avez pu voir une vidéo assez courte et qui résume assez bien donc, cette plateforme donc, qui propose toutes les offres actuelles dans le domaine donc, du franco-allemand, aussi bien côté entreprise. Alors, je ne sais pas si Madame Cotting veut encore rebondir suite à cette vidéo-là. Sinon, je vous propose de passer aux questions-réponses. Madame Cotting. Oui. Effectivement, il y a eu un problème au niveau du son. Hein. Ah, d'accord.
Oui, je ne sais pas si tout le monde avait la même. Le son est mal passé apparemment. Désolée. Bon, en tout cas, sur la partie Vous, visuelle, j'espère que c'était clair. vous n'avez pas En eu du tout de son, excusez-moi de vous couper. moi non, j'ai vu quelques personnes réagir aussi, donc je pense que j'étais pas la seule apparemment. Bon après, c'est vrai, je vous invite à vous mettre directement sur le site, hein, www.francoallemand.com. En effet, là, vous aurez un aperçu complet, mais disons l'intérêt principal, c'est que vous allez trouver toute l'année là un grand nombre de stages à pourvoir, à la fois en France et en Allemagne. Et ça s'adresse à des étudiants tout cursus, du moment, je dirais, qu'ils ont un bon niveau dans les deux langues. Et indépendamment des stages, on y retrouve aussi des VIE, des offres en alternance, quelques jobs. En tout cas, pas d'emploi. C'est vraiment un dispositif qui est réservé pour les jeunes, donc surtout des stages. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose donc maintenant de passer à la session questions-réponses. Alors, je sais que nos speakers sont très actifs et essaient de répondre de façon assez rapide sur le chat, mais je vais peut-être répondre quelques questions, dont une notamment qui concerne en tout cas le stage Erasmus+. Et la question est, si on participe à un stage donc Erasmus+, est-ce que nous pouvons toujours continuer à percevoir des aides financières de l'État, les APL ou encore le RSA? Car il y a souvent ce problème de logement. Est-ce que l'on peut aussi garder son logement à côté en France? Je vais me permettre de répondre par rapport à ça. Justement, je l'ai évoqué, il faut impérativement garder le logement en France. Et donc, à ce titre-là, comme vous gardez votre logement en France, vous continuez à percevoir les aides associées à ce logement. Pour les personnes qui sont sur des allocations spécifiques comme le RSA ou l'ASS, je n'allais pas rentrer dans ces détails, mais c'est vrai que c'est au cas par cas, comme Hélène l'évoquait dans le chat, qu'on étudiera la situation. Mais la plupart du temps, c'est la rémunération spécifique qu'on appelle RFPE qui prend le relais, qui est souvent plus intéressante que l'allocation qu'on peut avoir par donc l'ASS ou le RSA, et qui prend le relais le temps d'Erasmus. Et pour tous ceux qui avaient une allocation chômage qu'on a obtenue grâce à une activité professionnelle, elle se poursuit jusqu'à son terme. Le seul cas de figure particulier, c'est les personnes dont le terme de l'allocation s'arrêterait pendant le programme Erasmus. Mais là aussi, on va échanger avec eux pour voir quelle est la meilleure opportunité par rapport à la date de départ. Et retenez qu'il est très important de conserver son logement, sa vie en France et donc les aides qui y sont associées. C'est indispensable pour tout départ Erasmus+. On a notamment encore une question qui rebondit donc sur ce dispositif. La dernière qui dit « Ah, je pensais que c'était justement limité en âge. Je pensais que c'était uniquement pour les jeunes de moins de 30 ans. » Non. Non, pas du tout. Effectivement, voilà, c'est dans l'imaginaire d'Erasmus Oui. tel qu'on le conçoit à l'université. Mais justement, c'est la force d'Erasmus+, c'est de l'ouvrir à tout profil et à tout âge. Et c'est vrai qu'on a des publics, même au-delà de 50 ans, qui partent tant qu'on a un projet professionnel qui nécessite une expérience à l'international et ici en Allemagne. Au contraire, je pense qu'on y part avec d'autres objectifs, avec de l'expérience, et on a d'autres recruteurs pour ce stage, différents évidemment de quelqu'un qui partirait après ses études et qui vient de s'inscrire à Pôle emploi. Et il y en a vraiment pour tous les candidats. Et il suffit de taper Erasmus+, presque sur YouTube pour voir plein de reportages qui existent, qui expliquent le parcours de différentes personnes seniors, en quelque sorte, et qui ont pris une plus-value de ce départ Erasmus+, dans leur carrière professionnelle. D'accord. Donc, lorsqu'on a Vous pouvez déjà… d'ailleurs, excusez-moi, juste dire qu'on peut consulter des petits témoignages comme ça sur le site pôle emploi.fr. Vous avez des témoignages sur des demandeurs d'emploi qui sont partis, et quel que soit leur âge, quel que soit leur projet professionnel, quelle que soit leur qualification et leurs compétences, sont partis. C'est vraiment, et ça concerne vraiment tout le monde. D'accord.
Justement, l'une des questions, mais je pense qu'on y répond un peu indirectement, c'était voilà, est-ce que lorsqu'on a déjà profité d'un Erasmus+ à l'université, on ne peut plus en profiter pendant la recherche de l'emploi? Vous avez déjà un peu... Alors, Pardon? alors oui, il y avait effectivement, bon, Stéphane disait effectivement que c'était normalement, on ne peut pas en bénéficier, mais ça a changé, on peut en bénéficier. Il faut un laps de temps, voilà, pour en bénéficier. Il faut pas être dans le programme, même, ça va même, les 5 ans ne sont pas encore complètement fixes. Il ne faut pas faire partie du programme en cours pour en rebénéficier d'un. Donc, si on a bénéficié sur un programme précédent, le programme suivant peut être possible, mais c'est sous condition, on regarde toujours, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait bénéficié d'un Erasmus étudiant, on regarde si ça présente vraiment un intérêt en Erasmus plus en tant que demandeur. Ça ne fait pas double emploi, en fait. C'est ce qu'on vérifie au niveau de la sélection. Oui, mais ce n'est pas impossible. Voilà, oui, de toute façon, il y a un accompagnement du candidat depuis sa demande d'emploi. Donc, c'est un peu une étude au cas par cas, j'imagine bien. C'est ça. Et c'est on pour ça voit que je l'ai aussi... précisé. C'est vraiment c'est au niveau de la sélection qu'on rentre dans le détail de la personne au niveau à la fois de de sa vie de tous les jours, de sa disponibilité, des conditions pour qu'elle puisse bien faire cette mobilité. C'est des choses qu'on vérifie. Et on vérifie aussi effectivement si cette personne a été déjà mobile et dans quelles conditions elle a été mobile à l'expatriation, pour que ça ne fasse pas doublon. Et parfois, on oriente aussi, suite à un entretien, on oriente sur l'EMI parce que les personnes sont carrément prêtes de suite à s'expatrier sans forcément passer par une bourse Erasmus. Voilà, donc c'est vraiment cas par cas. D'accord. Et est-ce qu'il est possible justement pour les demandeurs d'emploi ou qui veulent bénéficier de ce tel dispositif, est-ce que vous organisez fréquemment des réunions en cours d'année où il est possible pour les demandeurs d'emploi de rencontrer ces personnes qui ont bénéficié de ces dispositifs-là? Oui, alors c'est vrai que bon, il y a toute une communication qui est faite. Aujourd'hui, vous avez les Erasmus Days qui sont le 14, 15 et 16 octobre, où vous avez bon nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent s'inscrire sur pôle emploi.fr sur ces fameux ateliers Erasmus, puisqu'on met vraiment l'accent sur Erasmus pendant cette période-là. On a un peu plus de 260 personnes qui se sont déjà inscrites, c'est énorme. Et il y a 29 sites sur l'Occitanie qui proposent ces ateliers Erasmus. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut vous positionner dessus. Et les départs sont toujours au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a constamment des départs. Alors, ça a été d'autant plus le cas avec le Covid, où on faisait au fil de l'eau, puisque c'était en fonction de l'ouverture des pays, etc. Ça n'a pas arrêté pendant la période du Covid, pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, bien évidemment, on a beaucoup plus de candidatures, mais les départs se font. On a beaucoup de bourses en ce moment. Il ne faut pas hésiter, que ce soit l'Allemagne ou d'autres destinations. Et donc, vous pouvez y aller sans aucun problème. D'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit bien, tous ces outils touchent une cible assez grande. On l'a dit, ce ne sont pas forcément les plus jeunes de moins de 30 ans. Ça s'étend vraiment à une cible plus grande. Et on a une question donc, qui était, est-ce qu'il y a donc des outils de financement qui sont proposés pour les personnes qui ont donc plus de 30 ans et qui désirent donc partir en Allemagne quelques mois et chercher un emploi sur place? Est-ce qu'ils peuvent demander un transfert de leur allocation de chômage en Allemagne? Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Parfait. Moi, je vais peut-être rebondir sur un autre dispositif. Je l'ai déjà dit au tout début, c'est le volontariat international entreprise. Et je pense que Margot l'a très bien souligné. C'est un outil, c'est un dispositif qui est mis en place pour justement partir à l'étranger directement après ses études, en tout cas se former d'un point de vue professionnel donc à l'étranger. Et c'est un dispositif sur 2 ans. Et effectivement, je trouve aussi que c'est très intéressant parce qu'il permet effectivement de déboucher aussi sur une embauche après avoir réalisé donc son contrat en fait à l'étranger.
Voilà, je voulais tout simplement aussi rebondir sur ce dispositif-là qui, je trouve, est assez accessible. Je ne sais pas si Margot, tu veux encore rajouter quelques détails dessus, mais je pense que tu l'as assez bien expliqué dans tous les cas. Oui, après, s'il y a des questions, je peux répondre, mais globalement, c'est ça. Après, c'est à vous de voir quelles sont vos envies, quel est aussi le but de votre mobilité. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être embauché directement après? Est-ce que c'est plus une première expérience à l'étranger? Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Mais oui, c'est sûr que le VIE, c'est quelque chose qui permet vraiment, c'est vraiment pour moi le plus professionnalisant des programmes que j'ai présentés. C'est celui qui présente le plus après de pourcentage de personnes qui vont être embauchées derrière. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions pour cette table ronde numéro 2. Si vous n'en avez pas d'autres, je vous propose tout simplement de faire une pause de 15 minutes et de se retrouver donc vers 15h55, peut-être 16h, pour donc débuter la table ronde numéro 3, qui sera donc l'allemand, un atout sur le marché de l'emploi. Je vais peut-être rebondir sur une dernière question. Donc, VIE, donc accessible aux plus de 30 ans. C'est une question du coup si... non, donc la VIE, c'est pour les 18-28 ans. Donc ça s'arrête à 28 ans, limité, inclus. Voilà. Voilà. Mais comme vous l'aviez dit dans le tableau, on peut, c'est sur 2 ans, donc on peut par exemple avoir un contrat de 1 an et donc avoir un contrat supplémentaire pour une année. Je crois que c'est sur 2 ans maximum. Hein, voilà, c'est ça, il est renouvelable. Donc on peut, voilà, exactement, c'est ça. Mais par contre, ça s'arrête à 28 ans. Il faut avoir signé le contrat avant les 28 ans, si je ne m'abuse. D'accord. Et je peux me permettre d'ajouter un petit mot sur les VIE, puisqu'on est aussi très sollicité, en partie sollicité pour des VIE à la Chambre. Il y a vraiment de très beaux postes qui sont proposés dans le cadre de VIE. Là, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, avec de très belles perspectives derrière aussi d'évolution par la suite. Et les candidats dans le cadre d'un VIE donc, en Allemagne qui sont intéressés et qui apportent une bonne connaissance de la langue allemande sont toujours, mais vraiment, les bienvenus. Et très curieusement, c'est le commentaire que j'entends souvent des entreprises, elles ont beaucoup de mal, malgré justement l'intérêt des postes qu'elles proposent, à pourvoir ces postes en VIE pour l'Allemagne, contrairement à d'autres pays européens. Ça fonctionne très bien pour l'Angleterre, pour l'Espagne, mais il y a toujours, on peut dire assez curieusement, peu de candidats qui se positionnent sur des VIE en Allemagne, contrairement par exemple à des stages. Il y a beaucoup de jeunes Français qui cherchent des stages en Allemagne, mais moins qui ont le réflexe d'aller vers les VIE. Et c'est dommage parce que, encore une fois, il y a de beaux postes et on les attend à bras ouverts. Je vais peut-être rebondir du coup. Est-ce qu'il y a donc encore une fois des secteurs où la demande est plus grande au niveau des VIE, enfin du dispositif VIE? On n'a pas l'impression qu'il y a un secteur en particulier qui prédomine, mais il y a beaucoup d'offres dans ce contexte, oui, tout à fait, et peu de candidats en face. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. Je propose donc que nous nous retrouvions dans 15 minutes, on va dire donc 15h55. Petite question donc d'un point de vue fonctionnel, comment ça marche une pause sur Zoom s'il vous plaît? Vous pouvez effectivement vous déconnecter et vous reconnecter à la suite en utilisant toujours le même lien Zoom. Il n'y a pas de problème avec cela. Et dernière question, et après je vais vous laisser. Est-ce qu'il est possible de pouvoir proposer un VIE sans qu'il y ait d'offres? Non, pardon, excusez-moi, rien à voir. C'est moi qui me trompe, c'est Madame Chaillot qui vient de... Je me disais que ce n'était pas une bonne question. Enfin, du moins, ce n'était pas une question, pardon. Il est possible de pouvoir proposer un VIE sans qu'il y ait d'offres, pardon. Je vous dis donc à tout à l'heure, donc d'ici 15 minutes, pour l'atelier donc numéro 3, l'allemand, un atout sur le marché de l'emploi. À plus tard, au revoir.